Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va répondre aux questions 8 à 11 du TP5. Alors avec les explications de la vidéo précédente, la question 8, ça va très vite. Avant d'y répondre, et ça va être pareil pour toutes les questions, si vous n'avez pas essayé vous-même, cette vidéo ne sert vraiment à rien, vous ne retiendrez pas les choses, donc vraiment faites-le. Donc il est encore temps de mettre pause dans la vidéo et de répondre à ces questions. Et si vous avez essayé, je vous laisse comparer avec ma résolution. Avec les explications de la vidéo précédente, pour la question 8 ici, ça va très vite. On ouvre le fichier en lecture, on démarre un compteur à 0. Pour chaque ligne dans fichier.readlines, donc pour chaque ligne, on augmente le compteur de 1, on affiche le compteur. On est en train d'afficher le nombre total de lignes. Donc si vous copiez-collez ce code, il est censé vous afficher 2564, si mes souvenirs sont bons. Le fichier effectivement fait 2564 lignes. Revenons alors à la question 9. Copier-coller le code de la fonction chiffre significatif. Moi je l'ai fait ici. Et puis l'essayer sur quelques exemples. Alors je vais faire un print chiffre significatif de, je sais pas moi, 250.27. Je lance ça. Il m'affiche ici un 2. Ok, modifions un peu ça. Allez, 50.27. 5. D'accord, on va essayer avec des 0. 0.27. Allez, 0.927. 9. Donc c'est bien ce qu'on veut, c'est le premier chiffre non nul dans la cotation, dans les cotations boursières du fichier là qu'on va pouvoir récupérer. Alors justement, j'efface ça. C'est la question 10. Écrire une fonction analyse boursière, il me manque un S dans l'énoncé du TP ici, qui renvoie un tableau de T de taille 10 avec T de D égale au nombre de lignes du fichier pour lesquelles le premier chiffre de la cotation est D. On va se baser du coup sur, par exemple, cette écriture. Moi je préfère utiliser with parce que ça va fermer le fichier tout seul. Donc with open bourse.csv en lecture R as, allez je vais mettre fic pour raccourcir. Ce qu'on aimerait, c'est aller dans chaque ligne du fichier, ici, et pour chaque ligne, comme je vous donne cette indication, la splitter, la séparer selon le point virgule, pour voir précisément comment marche split, confère ma vidéo précédente. Récupérer là, juste la partie le deuxième élément de ce split, donc la cotation, et récupérer le chiffre significatif. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc, le truc, c'est que dans le fichier, tout en haut ici, il y a une première ligne qui ne nous intéresse pas. Compagnie cotation, c'est pas une donnée, c'est les en-têtes. Donc on va déjà lire cette ligne, fic.readline tout court. Comme ça, cette ligne, on l'a passée. Rappelez-vous que tout ce qui est lecture marche avec un curseur de lecture. Une fois que j'ai écrit ça, la première ligne est passée. Maintenant, for ligne in fic.readlines, par exemple. Mais on avait vu que readlines avait des petits soucis avec on va dire, les cas limites. Quand vous arrivez tout le temps à la fin du fichier, s'il y a un saut de ligne, readlines vous fait une chaîne vide à la fin de votre liste, ce qu'on veut éviter. Donc, pour éviter ces problèmes, je vais faire fic.read.splitlines. Maintenant, dans ce for, la variable ligne va parcourir toutes les lignes. Donc, je vais récupérer la cote. Cote, c'est du coup ligne.split. Selon le point virgule, pardon, et je veux le deuxième élément de la liste. Je rappelle que split va me séparer ma ligne en deux chaînes, à gauche du point virgule, à droite du point virgule. À droite, c'est la cote, c'est ça qu'on veut. Et puis le chiffre, c'est la fonction chiffre significatif appliquée à la cote. Maintenant qu'on a ça, on va augmenter notre tableau T. Au niveau de l'indice chiffre, on veut lui ajouter 1 pour dire on vient de croiser ce chiffre. Mais pour pouvoir faire ça, il faut initialiser mon tableau T, donc je vais revenir au début ici, et au début je vais demander juste un tableau avec des zéros. Tableau T égale 0 for i in range de 10. Si vous écrivez ça par exemple, c'est exactement la même chose. Allez, je vais le faire comme ça pour changer. Répétition concaténation de la liste 0 10 fois avec elle-même. Une liste de 10 zéros. Ok, à ce stade, terminé, return t après le for. On teste ça tout de suite. Print
Tout ça c'est une fonction, pardon. Def analyse boursière. Tout ça font indenté. Voilà, tout ça est une fonction. Print analyse boursière. Ah, j'ai oublié le 2 points ici, pardon. Hop. Ok, il m'affiche le résultat ici. Donc aucun 0, c'est normal, c'est comme ça que marche chiffre significatif. 790, 1, 527, 2, etc. Bon, ça a une bonne tête, c'est décroissant. Comme un peu, alors, sauf le dernier, là. Un peu comme la loi de Benford. Mais on ne voit pas les proportions. Donc c'est la question 11. On va améliorer notre fonction là pour qu'elle affiche non pas le nombre d'occurrences, mais la fréquence. Donc il suffit de faire un compteur, tout simplement. On démarre un compteur après le readline. Pour chacune des lignes, on va aussi augmenter le compteur. Et ce qu'on renvoie, c'est non pas le tableau T lui-même, mais le tableau T où chaque élément a été divisé par le compteur. On peut faire ça en compréhension, par exemple. Return. Donc renvoyer la liste des x sur compteur for x in t. Et je relance ça. Et voilà mon tableau. 0 évidemment, 0,308, 0,205, etc. Je vous laisse comparer ça, on va dire, à vue d'œil avec votre fonction loi Benford que vous aviez faite en séance. Moi, je ne l'ai pas ici. Vous comparerez. Et puis mieux encore, la séance prochaine, on va représenter cette loi avec un histogramme. Et donc, on comparera les fréquences mesurées aux fréquences théoriques. Voilà. Et bien, à bientôt. Merci.